Actes des Apôtres, chapitre 24. Nous allons lire les versets 24 à 27. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 24. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Voici ce que disent les Écritures. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. 3 éléments importants dans la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie, lui faire confiance et se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il nous est offert dans l'Évangile. Selon notre contexte de base, notre texte de base, quels sont les points que Paul aborde devant le gouverneur Félix et comment ce dernier réagit-il? Pour répondre à nos interrogations, nous aborderons 2 points. Nous parlerons d'abord du contenu du discours de Paul et ensuite nous verrons l'attitude du gouverneur. Alors, le contenu du message de Paul. On sait d'abord que Paul avait été accusé de tout et de rien. Et ce sont ces accusations qui vont faire qu'il puisse comparaître devant le gouverneur Félix. Le discours de Paul devant Félix était basé sur la foi en Jésus-Christ. Dans ses propos, Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. Donc, dans ce message, lorsqu'il était devant le gouverneur Félix, en parlant de la foi en Jésus-Christ, Paul va aborder 3 points. Alors, commençons par le premier. La justice. La justice. Alors, c'est quoi la justice? La justice, c'est la qualité de ce qui est droit, exact, conforme. C'est le respect du droit, des règles sociales. La justice est aussi l'équité, l'exactitude, la probité. La probité. Alors, Félix, le gouverneur, pratiquait l'injustice, comme beaucoup des autorités aujourd'hui. Félix était gouverneur. Il était gouverneur à cette époque-là de la Judée. D'après la littérature profane, il serait à l'origine des affrontements entre Juifs et Samaritains, ainsi que le meurtre d'un souverain sacrificateur appelé Jonathan.
Félix faisait les choses cruelles. À cause de lui, des personnes sont mortes. Il ne faisait pas régner la justice dans la Judée. Ouais, il pratiquait de l'injustice. Il faisait des choses atroces. Oui, Paul ici invite Félix à pratiquer ce qui est droit, à pratiquer ce qui est juste et qui contribue à l'harmonie et à la paix. Oh, est-ce que ce que nous faisons autour de nous contribue à l'harmonie et à la paix? Est-ce que ce que nous faisons dans nos familles contribue à la paix de la famille? Ou bien nous sommes de ces personnes-là qui occasionnent la division? Il y a beaucoup de gens comme ça. À cause de ce qu'ils font sortir de leur bouche, ils occasionnent la division. Mais si ce que tu fais sortir de ta bouche est juste devant Dieu, ça peut aussi occasionner des divisions. Ah oui. Parce que le message de Jésus-Christ, quand il prêchait, occasionnait des divisions. Donc, vous voyez, Paul invitait dans son message, de manière implicite, il invitait le gouverneur Félix, cette autorité, à faire les choses justes. À faire des choses justes. Pour que la contrée qui était sous son autorité puisse vivre en paix. La tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est aussi la maîtrise de soi. C'était le deuxième point que Paul avait abordé devant le gouverneur. La tempérance est la vertu de celui qui sait garder ses désirs. Notons bien cela. La tempérance est la vertu de celui qui sait garder ses désirs. Elle est exigée à toute personne qui exerce une responsabilité aussi bien à l'Église que partout ailleurs. Voyez, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, en parlant des évêques, des diacres, de ceux-là qui ont des responsabilités, voyez, il est demandé à ce qu'ils aient la maîtrise de soi, qu'ils aient de la tempérance. Mais malheureusement, nous voyons des personnes occuper des postes de responsabilité dans les églises, dans les administrations, des chefs de famille, courir derrière les femmes, quand bien même ils sont mariés. Ah oui, il y a des gens, il y a des personnes comme ça. Ils ne se maîtrisent pas. Toujours derrière les petites filles. Il y a des autorités comme ça. Et dans les églises aussi, il y a des responsables multiprises. Non seulement il est marié, mais il va aussi avoir dans l'église des copines, des concubines. Comme cette vidéo que j'avais suivie, un certain pasteur dans une contrée, dans un pays, lui, avoir beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Un pasteur, il avait beaucoup de femmes dans l'église. Et marié à l'état civil. Félix manquait de tempérance en tant que gouverneur. Il manquait de maîtrise de soi. Déjà marié à 2 princesses, il épouse une 3e, Drusille, une juive, fille du roi Hérode Agrippa Ier et femme du roi des Mèdes. Vous voyez que le gouverneur Félix avait épousé une femme qui était déjà en mariage. Elle était mariée au roi des Mèdes. Voyez, elle était mariée. Félix l'avait enlevée. Voyez, Drusille était vraiment fort belle. Beaucoup succombaient à son charme. Elle était jolie, elle était belle. Et le gouverneur Félix est tombé là-dedans. Et lui aussi, il a enlevé cette dernière de force. C'est pourquoi beaucoup de
était contre lui, contre ce gouverneur. Comment une femme mariée, tu vas aller l'enlever? Comme certaines personnes, ils voient bien que, tu es dame à la bague au doigt, mais il prend quand même son courage à aller faire la cour à cette dernière. D'autres femmes, elles voient que, cet homme est marié, il a la bague au doigt, l'alliance au doigt, mais elles vont lui faire la cour. Elles vont faire les manières autour de lui pour qu'il puisse le regarder. Félix avait besoin de mettre sa foi en Jésus pour se maîtriser devant les femmes. Il avait besoin de mettre sa foi en Jésus pour se maîtriser. Pour se maîtriser devant les femmes. Il en avait besoin. Oui, frères et sœurs, il avait besoin de Jésus. De Jésus, de mettre sa foi en Jésus pour se maîtriser devant quelle que soit la beauté de la femme. La tempérance fait partie du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Ça, nous le savons. Ça fait partie du fruit de l'esprit que Galates 5 nous cite ici, au verset 22. Le fruit de l'esprit ne s'acquiert pas au prix des grands efforts simples des hommes. Pour l'avoir, il faut conjuguer avec le Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de force et de sagesse. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Si tu veux résister devant une femme, si tu veux résister devant un homme qui te fait la cour, il faut conjuguer avec le Saint-Esprit. Il faut te soumettre au Saint-Esprit. Lui seul te donnera la force qu'il faut pour résister à la tentation. Amen. Je te dis, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais pour résister, il faut Jésus-Christ. Il faut Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Devant les plats de nourriture. Oh, ça fait longtemps que tu as mangé un si beau plat. Même à des kilomètres, l'odeur te retrouve. Comme une histoire, elle s'est passée en Inde. Un homme, je ne sais pas si l'histoire est vraie, ou bien c'est juste pour amuser les gens. Un homme avait terminé un paquet de manioc à cause de l'odeur d'une sauce. Mais il n'avait pas l'occasion de manger une telle sauce. Mais comme l'odeur l'avait rejoint là où il habitait, il n'avait que le manioc. Donc il va terminer tout les manioc avec l'odeur de la sauce. Tout un paquet de manioc à cause de l'odeur d'une sauce. Intéressant. Voyez. Donc devant des plats de nourriture, on a besoin de maîtrise de soi pour ne pas faire d'excès de table. Ah oui, beaucoup ne se contrôlent pas quand ils sont devant le midi. Ils ne se contrôlent pas. Quand j'arrivais, il y a une famille, lorsque je partais là-bas, la femme du frère me faisait à manger. La soeur du frère me faisait aussi à manger, puisque les deux femmes habitaient dans la même maison. Ancien, il faut manger. Là, c'est fort, hein? Même quand je n'ai pas prévenu que j'arrive, dès que j'arrive, elle fait la table. Après, elle dit, à moi c'est fini, je ne veux plus venir ici là. Parce que chaque fois que je viens ici là, ancien, voici à manger. Chez nous les femmes, quand on a mangé, il faut terminer. Ah bon, même quand le ventre est déjà serré. Voyez? Donc j'ai fui, j'ai dit c'est fini, je n'irai plus là-bas. Parce que chaque jour, il fallait qu'on me donne à manger, il fallait que je puisse terminer les plats. On met l'entrée
le plan de résistance et le dessin. J'étais obligé d'abandonner, de reculer. Donc beaucoup ne se maîtrisent pas. Devant un verre de vin, beaucoup ne se maîtrisent pas. Une fois un verre dans le ventre, on va prendre le deuxième. Le deuxième appelle le troisième appelle le quatrième, et ainsi de suite. Et après, les yeux se mettent à tourner. Le sol devient comme si on était en train de nous faire tourner. Oui, en train de nous faire tourner. Le sol, il y a maintenant les creux. Quand tu mets un pas, c'est comme s'il y avait un creux devant toi. Et d'autres personnes, même à cause de la boisson, on leur amène capote dans la brouette. Il faut la maîtrise de soi pour ne pas tomber dans ces choses-là. Amen. Amen. Pour ne pas s'adonner à l'alcool, aux excès de table, aux paroles déplacées, au sexe hors du cadre biblique, il faut la maîtrise de soi, bien-aimé. Il faut la maîtrise de soi. Les femmes, quand elles commencent à parler là, quand elles n'ont pas confidé, c'est eux qui dans son sac là. Même si tu as beau conseiller, sœur, c'est pas bon ce que tu dis. Non, laisse-moi là-bas, c'est quoi? Et c'est dans ça que beaucoup pêchent. Je ne sais pas est-ce que si vous fermez votre bouche devant certaines situations, est-ce que ce ne sera pas mieux? Quel est l'avantage de parler wona? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu veux parler, il faut parler posément. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens tombent dans les adultères, la fornication, la masturbation parce qu'ils manquent de maîtrise de soi, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au Saint-Esprit. Félix, devant une charmante nana, devant une gonzesse, devant une bendelle, comme disent les jeunes, il n'a pas supporté. Il a perdu toutes ses capacités. Il a perdu tous ses moyens. Un gouverneur qui peut mettre les gens en prison. Voyez, mais devant une femme, il a succombé. Il a succombé. Devant une femme. Il a perdu toutes ses capacités. Les femmes font tomber. Hein? Les frères, il faut faire attention. Les frères, il faut faire attention. Une fille peut venir spécialement pour toi. Il faut faire attention. Parce que les femmes ont l'art de la séduction. Oui, il faut faire attention. Donc Félix avait perdu tous ses moyens devant une femme. Et pourtant, il avait déjà deux femmes. Hein? Il savait que cette dernière était mariée. Elle dit non, il faut que j'enlève cette beauté-là. Il faut que je mette la beauté-là dans ma maison. Il n'a pas résisté. Et beaucoup ne résistent pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne résistent pas devant le sexe opposé. Quand tu vois vraiment ta connaissance cible là-bas, elle est jolie. Aujourd'hui, on n'interdit plus les mèches à l'école. Avant, on nous interdisait ça, les mèches. Les mèches, les tissages à l'école. Mais aujourd'hui, là, professeurs et élèves, toutes ont les mèches. Professeurs et élèves, toutes ont les tissages. Professeurs et élèves, tous ont Android. Nous, les hommes, les coscos là, aucun élève, aucun homme ne pouvait les avoir au lycée. Quand tu as ça, on te met dehors. Mais aujourd'hui, professeurs, élèves, tous, les coscos.
élèves, professeurs, tous les talons de je ne sais pas de combien de centimètres. Et quand l'élève passe devant le professeur, elle crâne, hein? Elle crâne. Et quand toi, le frère en Christ, tu vois ta condition de grâce comme ça là, oh! Tu oublies que tu es chrétien. Tu oublies que tu es chrétien. C'est vrai que ça va arriver. Mais, arriver jusqu'à ce que tu tombes, j'ai subi ça à la fin. Chrétien, hein? Oh, en première année, il y avait une petite femme. Quand j'étais à l'université, vraiment non, elle a failli me faire déraper. Vraiment, mon cœur battait 1000 fois à la seconde. J'étais chrétien, hein? Je suis chrétien depuis 2004. Mais cette fille-là, non, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que dans les collègues, les conseillers de classe, on disait, oh, Schneider est amoureux. Ah, les parents me disent ça, Seigneur. Les parents me disent que je suis amoureux. Ah, ils avaient même détecté ça. Non, mais là, je bénis Dieu, hein, que j'étais sorti de là victorieux. Parce qu'un jour, là où on a construit le sage sur le vin d'eau, c'était désert. Donc c'était un raccourci. Bizarrement, on va se mettre à se promener ensemble. Bizarrement, ce jour, on était qu'à deux. Ah là, mon cœur battait fort. Mon cœur battait fort. J'ai dit, mon Dieu, nous sommes qu'à deux là. Je tremblais dans mon cœur. Je commençais à glisser quelques mots. Quelques mots. Après, non, j'ai dit ceci. Effectivement que je suis fiancé à Jésus. Et quand j'ai dit ça, c'est comme si j'avais été délivré. Mais après là, la jeune fille en question est devenue... Elle avait perdu ça. Je ne sais pas dire quoi. Son éclat. Elle n'était plus belle comme avant. C'est comme si Satan l'avait envoyée vers moi pour me faire tomber. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Donc, faut pas tomber sur ce coup-là, frères et sœurs. Faut pas tomber sur ce coup-là. Faut pas tomber sur ce coup-là. Félix était tombé devant Drusille. C'est normal, il était un païen. Mais en tant que gouverneur, il devait quand même se maîtriser. Alors, le jugement à venir. Au verset 15, Paul aborde déjà le sujet lorsqu'il affirme qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et Jésus dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Cela est écrit dans Jean chapitre 5, verset 29. Félix avait accumulé débauche et cruauté, oubliant que le jugement à venir l'attendait. Quand on fait des choses mauvaises, quand on ne met pas notre foi en Jésus-Christ, n'oublions pas que le jugement à venir nous attend. Ça nous attend. La Bible dit que ceux qui auront fait le mal, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus, ceux qui seront restés dans le péché, même s'ils vont à l'église, c'est vrai, ils vont ressusciter. Mais ils vont ressusciter pourquoi? Pour la condamnation. Oh, il ne faut pas ressusciter pour la condamnation, frère, sœur. Il faudra que tu sois ressuscité pour la vie éternelle auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là où Jésus va donner des récompenses. Mais, il ne faut pas aussi être ce chrétien-là. Dernier, hein, au ciel là-bas. Non, moi je ne veux pas être dernier au ciel. C'est pourquoi j'ai fait tout pour
m'améliorer. D'autres disent, ah, moi l'essentiel c'est que je passe seulement au ciel. C'est vrai, tu vas au ciel. Mais tu seras dernier, hein, avec des personnes qui seront sauvées comme au travers du feu. C'est-à-dire de justesse. Il faut tout faire pour être devant parmi les premières personnes avec Jésus, en face à face. Alléluia. Amen. Donc, Félix oubliait le jugement à venir. Frères et sœurs, et toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que la condamnation à venir est réservée à tous ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ et à tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, quand bien même ils partent à l'église. C'est en ce moment, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'il faut régler sa vie devant le Seigneur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. On ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. On ne sait pas, oui, quand la mort nous surprendra. Paul avait parlé de la foi en Christ au gouverneur Félix. Il avait parlé. Mais après ce message, comment est-ce que Félix s'était comporté? Dans notre passage, il est dit quoi? Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Pour le moment, retire-toi. Retire-toi. Quand Paul avait parlé, quand il a présenté l'évangile à Félix, il a eu peur. Oui, parce qu'il a entendu parler du jugement à venir. Il a eu peur. Il a eu peur. La frayeur l'avait environné. Il a eu peur. Mais la suite était quoi? Il va dire à Paul: pour le moment, retire-toi de moi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Je te rappellerai. Il a remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Beaucoup sont comme ça. Ils aiment toujours remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, même pour leur salut. Tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Mais tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, la repentance. Beaucoup veulent attendre demain pour se repentir. Ils remettent toujours à demain leur repentance. Félix esquivait maintenant Paul. Quand il recevait Paul, il esquivait les messages sur la morale. Il esquivait cela. Il esquivait. Il connaissait la doctrine sur Jésus. Oui, comme nous le montre le verset 22. Il connaissait ça. Mais quand Paul va aborder les points sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, il va maintenant aborder, esquiver le sujet. Esquiver le sujet. Frères et sœurs, Paul avait parlé poussé par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il avait des rumeurs, mais il a aussi parlé poussé par le Saint-Esprit. Et ce que Paul disait indexait directement le gouverneur, l'autorité. Et beaucoup aujourd'hui, quand quelqu'un prêche, oh, tu sais que là, ce message te concerne directement. Mais ils esquivent le message. Ils font comme si ce n'était pas eux. Ils font comme si ce n'était pas eux. Ils esquivent le message. Ils remettent à plus tard. Moi, j'attends l'année prochaine. J'attends quand
quand je serai à l'université. Est-ce que, à qui te dit que tu vas atteindre l'université? Qui te dit que tu vas atteindre le mariage avant de retrouver la tombe? Qui te le dit? Un jour, un pasteur prêchait. Après, il a lancé l'appel à la repentance. Il disait que ce soit vous les nouvelles âmes ou parmi ceux qui sont à l'église depuis longtemps qui sont baptisés. Lèvez-vous. Un frère reconnaissant l'état de sa vie s'était levé, n'a pas eu honte. Il s'est levé. Un frère baptisé dans l'église. Les responsables ont prié pour lui, l'ont aidé, il s'est repenti. Et le lendemain, le frère est décédé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Au lieu de mettre sa foi en Jésus, Félix va remettre à demain ce qu'il pouvait faire le jour où Paul, l'heure où Paul lui parlait de la foi en Christ. Félix connaissait la doctrine sur Jésus, mais il esquivait et voulait que Paul lui donne de l'argent. Et pourtant il était gouverneur, il avait de l'argent, mais il voulait encore que Paul, pour sa défense, lui donne de l'argent. Les riches ne sont jamais satisfaits de la richesse qu'ils ont. Amen. Ils veulent toujours avoir plus. De sorte qu'ils fassent les choses pas bonnes pour avoir seulement quoi de l'argent. Beaucoup des institutions, l'administration ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête là-bas veulent encore couper les budgets. Ils coupent les budgets. Il voulait que Paul lui donne de l'argent. Et dans nos désirs, voyez comme nous avons lu ici, donc pour plaire seulement aux Juifs, il va laisser Paul en prison. Toujours injustice. Il veut plaire aux gens. Comme tu ne m'as pas donné l'argent là, tu vas pourrir en prison. Toujours l'argent. Il reçoit l'évangile. Lui, non, c'est pas l'évangile que je veux, c'est l'argent. Comme beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, oui, ils viennent à l'église, pourquoi? Parce que, je vais à l'église parce qu'on m'a aidé. J'ai suivi un message du pasteur Yves Manfoumi Kapi. Il parlait un peu des différentes catégories de disciples qui suivaient Jésus. Il a parlé de ceux-là qui suivaient Jésus à cause de la nourriture. Il ne faut pas être ce chrétien-là. Amen. Ne vais pas à l'église parce que quoi? Tonton Jésus il travaille. Quand je vais demander un soutien là, il va me donner. Et s'il ne te donne rien, l'église là n'est pas amour. Moi je reste à la maison chez moi. L'église là ne visite pas les autres. Il n'aime pas les autres. Et toi-même, tu as visité qui un jour? Vraiment. Tu as visité qui un jour? Ok. Est-ce que tu allais faire un peu laver les assiettes chez Maman Daniel? Pour que seulement tous les jours, Maman Daniel, je veux le taxi. Maman Daniel, je veux ceci, cela. Va un peu laver les assiettes. Vraiment. C'est tout. Si tu aimes les autres, va aussi laver les assiettes chez l'ancien. Amen. Attention, c'est pas pour dire, elle est venue chez moi, elle a fait les assiettes. Mais si vous venez, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez un peu l'attitude de ce gouverneur. Après avoir entendu le message de l'évangile, quelle est ton attitude aujourd'hui face à l'évangile? Est-ce que tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui?
Est-ce que tu acceptes de marcher selon la parole de Dieu qui t'est prêchée chaque jour? Quelle est ton attitude, frères et sœurs? Il y a encore des Félix dans les églises aujourd'hui. Ils connaissent les choses concernant Jésus, mais ne mettent pas leur foi tout entière en Christ et continuent à pratiquer les injustices et toute forme de débauche qui seront un jour sanctionnées. Est-ce que tu ressembles à Félix, le gouverneur? Paul n'avait pas dit beaucoup de choses concernant la foi en Jésus. Il a juste abordé 3 choses pour appeler au gouverneur, pour demander au gouverneur de se ressaisir, parce qu'un jour, il va rendre compte à Dieu. Il était gouverneur d'un peuple. Il y a des chefs de famille. Sachez que Dieu vous demandera des comptes un jour si vous ne prenez pas soin de vos propres enfants que vous avez mis au monde. Certains, parce qu'ils ne peuvent pas obliger d'envoyer leurs enfants chez la soeur, l'oncle, le parent. Est-ce que ce parent t'a mis au monde? Assumez vous-même. Hein? Dieu demandera le compte à tous ceux à qui Dieu a donné une parcelle d'autorité, une responsabilité dans l'église, même dans le monde. Dieu nous demandera les comptes. Les comptes. Ne soyons pas comme Félix, le gouverneur. Attention, je n'ai pas dit si un parent veut te confier son enfant, aussitôt tu dis non, hein? Après ça dit que l'ancien ne veut pas qu'on garde les enfants de nos soeurs, de nos frères et de nos parents. Amen. Amen. Parce que les chrétiens sont graves. Nous allons prier le Seigneur Jésus. C'est pas bon l'injustice. D'autres font l'injustice au milieu des enfants. C'est l'enfant de mon mari. Je ne veux pas le considérer comme mes enfants. C'est l'enfant de ma femme. C'est l'enfant de ma soeur. Tant que la personne vit sous ton toit, tu as la responsabilité. Et tu dois mettre tout le monde au même niveau. Au même niveau. Tu achètes une chaussure de 20 000 pour ton enfant, fais-le aussi pour l'autre. Quand il faut faire la rentrée scolaire, si tu achètes les cahiers qui coûtent 500 000 francs l'unité, pour ton enfant, fais-le aussi pour l'enfant de l'autre qui vit sous ton toit. Parce que dès que tu l'as reçu dans ta maison, c'est que tu as maintenant la responsabilité de le garder. Voici le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Je ne sais pas quelle faiblesse tu as. Je ne sais pas devant quelle chose tu perds tes moyens. Parfois des chrétiens retombent dans le péché, dans la fornication lorsqu'ils voient leur ex. Mais c'était dans le monde. Si tu le revois, c'est l'histoire passée. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Même ton petit ami l'autre fois là, c'est passé. C'est du passé. Maintenant tu es chrétien, tu es chrétienne, attends ton temps. Attends ton temps. Alléluia. Amen. On va ensemble élever nos voix et prier notre Dieu. Que Dieu nous donne la force
de ne pas succomber devant quoi que ce soit. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Parce que c'est lui l'esprit de force et de sagesse. Si on se soumet à lui, lui seul va nous aider à affronter, à ne pas tomber dans la tentation. Joseph, fils de Jacob, voyant que s'il se mettait longtemps devant la femme de Potiphar, il devait tomber. Il a fui. C'était la meilleure solution. Effectivement, la Bible demande de fuir l'impudicité. Ne dis pas que je vais résister. Non, tu ne vas pas résister, tu vas tomber. Il ne faut pas résister, il faut fuir. Un frère ne rentre pas dans la chambre d'une fille païenne, d'une sœur. Je sais que la sœur vit seule, mais tu vas aller rentrer dans sa chambre. Un jour, un frère faisait les maths avec une sœur. Les maths ont commencé à la terrasse. Les maths sont rentrés au salon. Et les maths se sont terminés où c'est à la chambre. À cause des mathématiques, à cause des exercices. Non, frère, si tu dois faire les maths avec la sœur, c'est à la terrasse. Quand tu vas dans la chambre d'une fille, et quand elle va t'attraper là-bas. Quand tu vas dans la chambre d'un garçon, et quand tu vas t'attraper là-bas, ce qui va arriver. Toi-même, tu seras responsable. Ensemble, élevons nos voix et prions notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Toi, le Dieu bon, le Dieu glorieux. Ah, Seigneur, parfois, nous manquons de sagesse, nous manquons de force. Pourquoi? Parce que nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas la voix douce de Dieu qui nous interpelle. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Nous ne voulons pas perdre nos moyens devant la nourriture. Nous ne voulons pas perdre nos moyens devant l'alcool parce que c'est la fête de fin d'année. Parce que c'est un mariage de famille. Parce que c'est un mariage de collègues que nous devons manger au-delà de nos capacités. Que nous devons prendre la boisson alcoolisée, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Donne-nous pendant les cérémonies, oh Dieu, d'avoir de la sagesse. Afin de ne pas succomber au péché. Et donne-nous aussi de la force que même si nous sommes devant les amis en train de prendre un pot, que l'on ne puisse pas succomber à prendre de l'alcool et s'enivrer. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, Dieu de gloire. Ah, que la force soit donnée à chacun, la sagesse soit donnée à chacun. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Nous te prions, oh Dieu, étends ta main. Souviens-toi des jeunes frères. Souviens-toi des jeunes sœurs. Souviens-toi de ceux qui sont mariés. Souviens-toi de tout un chacun. Ah, Dieu, donne-leur la force, Dieu de gloire, de fuir le péché. On fuit le péché. Mais on n'affronte pas le péché. On fuit le péché, mais on affronte Satan. Ah, Dieu de gloire, parfois on se sent fort pour affronter le péché. Et quand on le fait, on finit par succomber. Ah Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Tu vois, Seigneur Jésus, si quelqu'un était déjà dans les faiblesses, était déjà prêt, Seigneur Jésus, à tomber, viens le relever, viens le ramener. Seigneur Jésus, toi tu es bon, tu ne condamnes personne, Seigneur Jésus, mais tu veux que tout un chacun revienne vers toi. Que la gloire te revienne, Père, sois béni à jamais, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok.